Bienvenue à tous sur ce premier numéro de 3 minutes. Tout de suite, Trump, président des USA. Élu le 8 novembre 2016 dernier par les grands électeurs américains, Donald Trump est plus que jamais remis en question. En effet, celui qui prendra ses fonctions le 20 janvier 2017 est pourtant accusé de racisme et de sexisme ouvert. Nous allons revenir en 5 points sur le programme qui l'a mené à la tête du plus grand État de la planète. Première mesure choc. Notre bon vieux Donald, car oui, il a tout de même 70 ans, a annoncé vouloir construire un mur, qui pourrait en réalité être seulement composé de fils barbelés de 1600 km de long, le long de la frontière mexicaine pour empêcher, selon ses dires, l'immigration illégale. Il prévoit aussi de faire payer entièrement le mur par le Mexique en utilisant une diplomatie plutôt parlementaire, dirons-nous. L'immigration étant son principal problème, il prévoit aussi d'expulser entre 2 et 3 millions d'immigrants illégaux en promettant aux pays qui ne veulent pas les reprendre d'annuler leurs visas, sans compter les 11 millions de clandestins qu'il prévoit aussi de renvoyer chez eux. Rien que ça. Réunifier l'Amérique. Lors d'une interview sur la chaîne CBS, il a demandé l'arrêt des persécutions des minorités en condamnant fermement ces actes et promettant de réunifier le pays pour que, quelle que soit l'origine des Américains, ils soient tous égaux. À voir pour quelqu'un qui avait insulté ouvertement tous les Mexicains et autres personnes originaires du Mexique. Ça ne vous rappelle rien? Les communautés hispaniques aux USA, qu'il promet par la suite de ne pas différencier. Bref, nous verrons ce qu'il en sera. Économiquement, ce qu'il prévoit relève plus de l'utopie que de la réalité. Cela passe tout d'abord par la renégociation de tous les traités de libre-échange et notamment celui de la NAFTA, mais aussi l'application de droits compensatoires sur tous les produits venant de Chine pour les mettre sur la même ligne de prix que les produits américains. À l'intérieur même de son État, les mesures sont encore plus radicales. Réduction d'impôts et mise en adoption d'un plan économique visant à créer 25 millions d'emplois sur 10 ans pour atteindre une croissance de 4%. À titre d'indication, à l'heure actuelle, les prévisions tournent plus aux alentours de 1,8% pour 2016. Il est fou ce Donald. Pour ce dernier point, j'avais le choix entre l'armée et l'écologie. Étant donné qu'après avoir exterminé l'État islamique par le biais de pactes avec la Russie et imposé une remise à niveau de l'OTAN et de son attirail militaire, il n'a pas prévu grand-chose, son but étant d'éviter les conflits armés inutiles et de se concentrer sur son pays. Du côté écologique, par contre, il n'a pas prévu non plus de beaucoup s'engager. Il en a même clairement rien à foutre. Et en ce qui nous concerne, c'est le problème. Il prévoit de lever toutes les restrictions, notamment sur les énergies fossiles liées aux accords sur l'environnement. Il veut même faire annuler des promesses de paiement de plusieurs milliards de dollars au profit de la lutte contre le réchauffement climatique. Eh oui, dans la vision de Donald, pas de compromis. C'est l'écologie et une vie acceptable pour nos générations futures, ou alors l'économie sans limite à court terme, et pas sûr qu'il ait fait le bon choix. L'élection de cet homme d'affaires tout droit sorti du show business et qui promet de rendre sa grandeur aux États-Unis suscite des réactions dans le monde entier. Sera-t-il celui qui rendra sa gloire à Amérique? Ou bien celui qui mettra la démocratie entre parenthèses en faisant de l'État le plus puissant du monde une terre raciste et sexiste?